avec beaucoup d'intérêt la correspondance du ministre de l'administration territoriale. Je vous dis que c'est vous. Vous voudriez bien lui dire, nos protecteurs, dans un problème de moralité où un général de division a mis son nom dans un camp. Il ne saurait me très bien dire d'individu avec 100 fois ni la correspondance du ministre de l'administration territoriale. Le bon Dieu, vous voudriez bien lui dire, il n'en a pas le droit dans un problème, il n'en a pas le droit. Un général de division traité a mis son nom. Un général, il ne saurait mettre avant lui d'individus, des petits sentiments, ni droit. Avant, je le dis devant, je suis général toute ma vie. Il n'en a pas le droit de nous protéger. Il n'en a pas le droit. Nous ne voulons pas de traiter dans ce pays. Un général, nous l'avons fait avant lui ce pays. Le petit qui partira, donc je souhaiterais. Le pays de Paul bien. Ouais. Le général Ngambou Ezaï, envoyé à la retraite. Ah oui. Quand on dit que personne n'a sa place assurée dans ce pays, les gens pensent que non. C'est ça la dictature. Ça paye cash. Dans l'humiliation. Petite querelle entre deux hauts commis de l'État. Au lieu d'arranger ça en grand, non, 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 on dit, mais monsieur, en retraite. Ah oui, ça c'est les conséquences. Quand une armée refuse d'être républicaine, pour être à la solde du bourreau du peuple. Ah oui, pour être à la solde de la dictature. Voilà les conséquences de ça. Ça paye cash, voilà. Toi, la petite personne, tu penses que non, parce que tu n'es pas aux affaires que ta vie, tu refuses de faire la politique. Voilà alors. Quand on vous dit que c'est la politique qui contrôle le monde, vous refusez. La politique contrôle tout. Toi, quand on te dit que non, le sous-préfet que tu vois là est le patron. S'il est dans sa localité, il est le patron, il est le chef hiérarchique du colonel. Ah, tu comprends? Donc même si le général le voit, s'il est dans sa circonscription, il va donner le café. Quand on vous dit non, je ne vais pas moi faire la politique, je ne vais pas moi faire la politique, voilà à Tangandi. Qu'un général, non, c'est quoi à l'église? Donc voilà un général qu'on envoie à la retraite. Que non, je ne vais pas faire la politique. Non, c'est un général. Où? En dictature. Un général, c'est qui? Quand on dit aux gens que non, soyez du côté du peuple, les gens refusent. Non, il faut protéger les intérêts. Regardez l'humiliation. Alors, j'étais général, nommé avant lui. Je reste général toute ma vie. Oui, je reste général toute ma vie. Et je vais le rencontrer un jour. Je vais le rencontrer un jour. Il reste à savoir s'il sera encore là. Waouh! La vie. Écoutons le message. Pasteur, une fois de plus, je vous dis que c'est vous, nos protecteurs de notre moralité. Je parle de dans un camp. Vous voudrez bien dire, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la correspondance du ministre de l'administration territoriale. Vous voudriez bien lui dire que dans un problème où un général de division a mis son nom, il ne saurait me traiter d'individu sans foi ni loi. Je le dis devant le bon Dieu. Il n'en a pas le droit. Il n'en a pas le droit de traiter un général. Petit qui partira. Ouais. Il dit qu'il pense qu'il partira avant lui. Ouais. Ça fait pitié. Hein? Avant lui. Je suis général tout. Ouais. Il dit qu'il est général toute sa vie. Ouais. Tu vois qui t'envoie en retraite alors. Tu vois. Il l'envoie en retraite. Ouais. Ça fait pitié. Hein? Non, ça fait pitié. Regardez un père de famille. Un chef de famille.
Quelqu'un, un homme en tenue, un général, tout un général. Regardez comment on lui manque le respect. Le pays c'est devenu quoi? Une petite simple querelle. Peut-être à cause d'un petit simple querelle qu'on pouvait gérer entre les deux personnalités. Et qu'on pouvait les convoquer comme ça, on les met, on les gère entre eux. Oh, le pays si oh, le pays si oh, le pays si oh. Oh, pour bien tuer le pays. Oh, vraiment. Voilà deux enfants d'un pays qui ont peut-être quelques appointances, quelques querelles entre eux. Voilà, au lieu d'arranger en classe, on l'envoie en retraite. Mais putain de merde. Putain de merde. Ah, tout un général. Ah, ah, tout un général. Ah oui. Nous tous on connaît, on respecte l'armée. On respecte l'armée. Mais quel genre d'armée alors? Voilà les conséquences. Vous refusez d'être aux côtés du peuple. C'est pendant les crises que l'armée prend son pouvoir. C'est pendant les crises qu'on connaît la valeur de l'armée. L'armée impose sa place. Pour vous, quoi que sinon, on mange, ça suffit, on dort bien. Non, pour vous, ça suffit. Non. L'armée impose sa place pendant les crises, pendant les élections. L'armée impose sa place pendant les élections, pendant les crises. Mais vous, pendant les crises, vous êtes du côté du bourreau. Vous sortez les armes, vous tuez les enfants du pays. Voilà le Sénégal. Voilà le Sénégal, une armée républicaine. Voilà. Parce que Macky Sall a senti que non, il y avait l'adversaire qui est d'abord costaud. Et puis l'armée n'était pas avec lui. L'armée reste statu quo. Allez tuer, parce que les dictateurs sont des malades. Ils sont capables de dire qu'allez tuer tout le monde là-bas. Mais comme c'est une armée républicaine, mon ami, tu n'es pas le centre d'intérêt de tout un peuple. Tu es là président pour un temps. Donc même la nature va t'apporter un jour. La nature va t'appeler un jour. Le peuple va démérer. Le peuple va démérer. Ah non, 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 non. Aïe, aïe, aïe. Ah, les conséquences. Mon ami, mon frère, ça le regarde. Les parents disent qu'il est Bamoun. Les parents disent que... C'est pas les Bamoun disent qu'ils ne sont pas les Bamileke. Qu'ils soient de l'Ouest ou pas, laissez ça. On manque en dictature, il n'y a pas une affaire de l'Ouest, on te manque le respect. Il a bronché. Voilà. Il a bronché. Alors on dit que mais celui-ci va éveiller les autres. Mais comment on l'envoie en retraite? Tout un père de famille, tout un général de division. Regardez comment, ça c'est de l'humiliation. Hein? Ça c'est de l'humiliation. L'humiliation totale. Franchement. Oh, vraiment. Ouais. Vous êtes là pour nous. Ouais. Le petit qui partira avant lui. Ouais. Je suis général toute ma vie. On te voit qui est parti. On t'envoie en retraite. Vous êtes là pour nous protéger. Ouais. Ouais. Nous ne voulons pas la guerre dans ce pays. Ouais. Nous avons protégé ce pays. On ne connaît pas ça ici. En dictature, on ne connaît pas ça. Je souhaiterais que, avec le tact que je vous connais, Ouais. vous puissiez appeler son attention sur les envolées lyriques qu'on utilise à l'endroit des citoyens ordinaires. Traités. On ne m'a jamais traité de cette manière. Et j'aurai l'occasion de le rencontrer. J'aurai l'occasion de le rencontrer. J'espère qu'il sera encore là. C'est ce que je voulais vous dire. Il ne faut pas exagérer. Oui. Nous avons nos problèmes dans l'église. Mais ce n'est pas avec des tons de propos moqueurs, de la provocation. Cherchez à savoir qui est qui dans ce pays. Nous les connaissons. C'est pas parce qu'on ne parle pas. Donc je ne voudrais pas retenir l'attention de l'assistant longtemps.
Je vous prie de lieu de faire comprendre. Je vous remercie. Le 6 novembre Ouais. 1980. Oh, ça fait pitié. Regardez comment un général parle. Tout un général de l'armée. Regardez comment on a réduit notre pays. Regardez comment on broye debout tout un général. Il parle là, il a même mal au cœur. Il suffit seulement un peu comme ça, le papa là pleurait. Regardez comment il a mal. Regardez là où un général vient faire ses doléances. Regardez, dans une église, devant les gens. Tous sont mêmes. Regardez tout un général. Tout un général de l'armée. Oh, vraiment, ça fait mal. Hein? Ah, on a tué ce pays. Personne n'a sa place. Personne n'a sa place dans ce pays. Ah oui, personne n'a sa place dans ce pays. Franchement, personne n'a sa place dans ce pays. Ça fait mal, c'est ridicule. C'est ridicule. Quelque chose qu'on devait gérer en grand. Vous pouvez le gérer en grand. On appelle le général, on appelle le ministre, on les fait asseoir quelque part, on gère ça en grand. On gère en grand. On dit, vous savez que nous sommes les hauts commis de l'État. Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se gère, monsieur le général. Directement, pap, en retraite. On l'envoie en retraite. Oh, ça fait mal, hein. Ça, c'est pour fermer la gueule des autres. Donc, voilà. Celui qui veut parler, voilà votre sentence. Vous avez vu, non? On a frappé un grand. On a frappé celui qui est plus grand que vous. Donc, vous les nyama colonel là, vous les nyama capitaine là, vous les nyama lieutenant là, essayez voir. C'est comme ça. Allez, quand vous faites le CCA d'abord à distance, quand vous dites aux gens que non, faites la politique, vous refusez. Non, il ne veut pas faire la politique. Il cherche mon argent, vous avez vu, non? Voilà tout un général qu'on réduit, on envoie en retraite. On l'humilie même parce que là, ce qu'on lui fait là, c'est l'humiliation. Voilà. C'est l'humiliation, on l'envoie en retraite. En même temps, on l'humilie. Que comme tu as dit, que tu vas rester général toute ta vie là, on va t'envoyer en retraite. Et le ministre là sera toujours là. Comme tu as dit qu'il reste à savoir s'il sera encore là, le moment venu. Et qu'on se connaît dans ce pays. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça. C'est ça la dictature. La dictature ne connaît la valeur de personne, sauf eux seuls. Les dictateurs aiment eux seuls. Ils s'en foutent. Ils se servent des autres pour se maintenir au pouvoir. Ils s'en foutent du reste. Que tu as fait quoi? Non, mourrez même vous tous. Ils s'en foutent. Mourrez, ils connaissent quoi là? C'est même Jean-Paul Messanga Nyamdi. Que non, depuis les années sur le RDPC, vraiment, j'ai donné ma poitrine, j'ai donné tout mon amour, mon père spirituel, mon père politique, monsieur. Mon ami Messanga Nyamdi, on t'a fait quoi? On t'a humilié, c'est la même chose. Quand tu décides d'être avec la mafia, tu te calmes. Tu fais ce qu'eux demandent, c'est tout. Voilà. Bah, tu peux être là matin, midi, soir, tu cries. Tu es dans le même camp. Toi, tu n'as pas de promotion, les autres ont la promotion. Mais tu fais quoi? Tu deviens ridicule. Mais c'est clair. Tu deviens ridicule. Et voilà ça. Mais Sanga Nyamdi, on t'a ridiculisé. On t'a même radié que tu quittes du RDPC. Avec que tu ne parles même plus du RDPC prochainement. Bah, tu n'es plus membre du RDPC. C'est la même chose. Quand on dit qu'on ne deal pas avec le diable, et on dit que non, mon ami Beta, je suis libre comme ça là, que d'aller dealer avec le diable. C'est comme ça. Je garde ma dignité. On vous, à la base, ils oublient même qui sont les chefs de famille. Vous êtes les chefs de famille. Chaque jour, mon père spirituel, mon père politique, hein, tout et tout. Papa Paul, c'est mon père politique. Non, je suis un biaïste avéré. Ça a changé quoi? On t'a mis de côté. Alors, il te montre que non, voici ces vraies personnes. C'est ceux-là que tu accuses chaque jour. Que d'administrocrates, ceci, cela, de fausses personnes, des faux diplômes. Ils s'en foutent. Attendez. C'est avec ça qu'ils gouvernent. Voilà. C'est avec ça qu'ils gouvernent. Que le général dit que non, ils ont protégé ce pays depuis des années. Il ne faut pas que la guerre arrive dans ce pays. Et là, même comme ça ne suffit pas. Hein. Là, maintenant, il sera bien sous surveillance. Parce que là, on l'a comme ça humilié et on va encore bien le garder encore. Maintenant,
Eux seuls connaissent comment la gérer là-bas. Peut-être on l'a mis dans les mêmes larmes, tout. Parce que parfois on lit un communiqué comme ça là. Alors que derrière là, on va te dire qu'on a même bloqué son salaire. Donc, voilà. Parce que avec le système de Popol, c'est un système trop chinois. Voilà, on te broie à petit feu. Voilà. On te met sur contrôle. On a vu la fin de l'autre ici là, de Bafo-Chivé, tout ça. Voilà. Quand on parle aux gens, les gens refusent. Vous qui dites que vous voulez faire la politique, vous voyez non? Voilà la politique. Hein. Voilà Tangandi. Hein. Voilà, il n'a pas le bac. Hein. Il n'a pas la licence. Mais c'est le patron des gouverneurs. Regardez. Une petite querelle. Lui, il a envoyé le communiqué. Il n'aime pas parler. Voilà un général qui a parlé. On l'envoie en retraite. Vous avez compris, non? C'est ça la force de la politique. Vous qui dites que Mbanga diaspora, vraiment, tu aimes trop parler de la politique. Il faut t'intéresser à la politique de ton pays. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Voilà comment les politiciens sont en train de broyer tout un général. Les généraux camerounais qui refusent d'être l'armée républicaine. Qui sont la solde de la dictature. Voilà ça. Voilà la suite. Voilà. Au lieu d'être neutre, où est la partialité pendant les élections? Veillez à ce que tout se passe bien. Vous supportez un camp. Vous supportez un camp. Quand on dit qu'allez maltraiter le peuple, vous sortez. Vous molestez le peuple. Vous tirez sur le peuple. vous voulez quoi? Le peuple a quelle force? Quand le peuple a les problèmes, il compte sur qui? Maintenant, on va vouloir appeler maintenant les gens de parler. Même tout ce qu'on fait là, on va dire quoi? On peut changer quoi? C'est vous qui les avez donné la force. Une dictature compte que sur l'armée. Ouais, une dictature compte que sur l'armée. C'est quoi? Après tout, il faut garder sa dignité. Regardez comment on réduit un homme. On enlève, on lui montre qu'il n'est rien. Ça fait mal, ça me fait mal. Ça me fait mal. Il peut seulement penser à sa famille aussi. Il peut penser à sa femme. Il peut penser à l'armée camerounaise. L'armée camerounaise qui est notre armée. Hein? L'armée camerounaise qui est notre armée. Ce n'est pas l'armée de Paul Biya. C'est l'armée de la République camerounaise. Regardez comment on émascule tout un général. Parce qu'il a tenu un discours. On pouvait le recadrer en grand. Pas de l'humilier comme ça. Pour moi, c'est l'humiliation. Imaginez combien d'années il a travaillé. Combien d'années il a travaillé. Combien d'années il a été au service de la République du Cameroun. Après combien d'années ce monsieur. Regardez comment on le remercie. Ah, vraiment. Hein. Vraiment, c'est compliqué. Quand la mafia gouverne un pays. Quand la mafia gouverne un pays. Non, c'est les institutions. Quelle institution? Les institutions sont sauvages comme ça, baba comme ça là. On pouvait le faire classe. Mais oui, on pouvait le faire avec classe. Avec une grandeur. C'est quand même un général de l'armée. Mais oui, c'est quand même un général de l'armée. Il a commis quelle faute? Il a commis quelle faute grave? A-t-il trahi la République? A-t-il tenté de faire un coup d'État? C'est comme les querelles internes entre les hauts commis de l'État. On peut se disputer. Surtout que ça n'a rien à y voir avec l'État. Ça n'a rien à y voir. Ils sont dans une histoire d'église, tout et tout, voilà, subitement, voilà, il y a eu la tension, et puis voilà. Tout ça, les abus d'autorité. Peut-être tu vas voir que le général, lui aussi, il y a les affaires de terrain là. Hein, il y a les affaires de terrain de l'église. Lui aussi, il a porté ses gens, envoyé là-bas. Voilà. Il oublie que non. Le civil, c'est son patron. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Quand vous dites que faire de la politique, vous refusez. Que non, je n'aime pas la politique. La politique va te faire bien. C'est comme ça. Fais pas la politique. La politique va vous faire dans ce pays. Il ne cherche plus l'argent. Il ne fait que la politique. Voilà. Allez, même la politique, non. Voilà. Moi, je fais que la politique. Je suis dedans. Voilà. Celui qui veut dire que non, je fais que la politique. Et que non, je vais porter mon argent. Ah bon? Vous êtes là, les imbéciles comme ça, là. On voit encore une bande de gars. Ils rentrent au Cameroun. Ils achètent l'or, ils mettent sur le cou. Ils sont dans les grosses voitures. Après 2 jours, tu vas voir un petit inspecteur de police vient le mettre les menottes. On t'arrête comme un petit rat. Voilà, quelqu'un
Voilà quelqu'un qui est... Voilà quelqu'un qui a 200 millions. Regarde comment on l'arrête. On peut le jeter en cellule. Parce qu'il ne veut pas stabiliser sa vie. Parce que tu dis que tu es, ou bien c'est un quoi? Un homme d'affaires. Hein? Parce que tu es un escroc. Tu es parti escroquer chez les Blancs. Mais mon ami, tu es rentré ton argent dans ton pays. Donne-toi un statut. Je profite pour m'adresser ça. C'est un gars ici. Vous rentrez les grosses voitures. Vous avez les appartements partout. Vous avez l'argent. Mais ton statut, c'est quoi? Ton statut, c'est quoi dans la vie? Tu voles qui? Il fallait regarder les Babani Sissoko. Babani Sissoko, un grand escroc. Il est escroqué à Dubaï. Aller dans son pays au Mali. Devenir député là-bas. Député. Député, c'est ça le statut d'un homme. Berlusconi fut un mafieux, grand bandit, prisonnier. Chaque jour, il sort, il entre, il sort, il entre. Il était ministre dans son pays, premier ministre pendant les années. Les Bernard Tapie furent des grands hommes d'affaires, escrocs, tout. Ils étaient politiciens dans leur pays. Non, je n'aime pas moi la politique. Je n'aime pas moi la politique. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui pour dire que tu n'aimes pas la politique? Tu rentres avec l'argent, ta place est dans les boîtes de nuit. Non, je n'aime pas moi la politique. Je n'aime pas moi la politique. Ah bon, la politique va te faire. La politique va te traiter. Tu vas ouvrir ton sinar là. On va venir fermer les bêtises. Un politicien va fermer ça. Donc on dit qu'engagez-vous, vous refusez. Engageons-nous en politique. Si tous les jeunes là qui voient depuis les années là, tout l'argent que vous partez manger dans les sinars là, on s'engage en politique. Parce que le pays ici est loin. On a une bande de jeunes là qui rentrent avec l'argent. Ils sont dans les grosses hommes. Ils friment. Ils rient, j'ai pitié de vous. Ils partent acheter l'amitié avec les procureurs, avec les commissaires. On t'a dit que, mon ami, le politicien, le patron de tous ces fonctionnaires là. Regardez, attends, dit comment il ridiculise un général. Voilà un simple exemple. Toi qui refuses de faire la politique là, va même dans ton village, cherche-moi à devenir même conseiller. Engage toi-même dans un parti. Ta vie, c'est sortir chaque soir, aller au Sénat. On t'appelle président. Toi, tu es qui? Tu es quoi? Hein? Macron, l'autre, on appelle qui là? Donald Trump, homme d'affaires, devenu politicien, devenu président dans son pays. Toi, tu es qui? Et que je ne fais pas moi la politique. Quel argent tu cherches? Quel argent tu cherches? Tu es plus riche que les politiciens. Toi, tu es qui? Que non, je n'aime pas moi la politique. On va fermer ta quincaillerie là. Petit rat que vous êtes. Que je n'aime pas moi la politique. Ah bon, hein? Tu as peur, non? La peur va te trouver dans ta maison. Ils vont te broyer comme ça là. Petit rat que vous êtes. Vous rentrez chaque temps, vous êtes dans les snacks. Quelqu'un ramène 100 millions, 200 millions. Ça finit comme ça là. Il passe son temps à payer l'amitié. Le politicien ne paye pas l'amitié. Quel que soit le rang que tu as, tu es fonctionnaire, tu te soumets devant un politicien. Dans la normalité, il n'y a pas un politicien qui pouvait manquer le respect à John Fundi, même à Maurice Kamto. Parce que la vie peut tourner un matin. Voilà Jean de Dieu Momo, non? Jean de Dieu Momo était quoi hier? La politique l'a mis quoi? Aujourd'hui, il est le patron de la justice. Il est le numéro 2. Bande d'imbéciles que vous êtes. Il était ici, marché à pied, ici à Bonamou Sadi. Il n'avait plus 5 francs. Malgré qu'il était avocat. Il n'avait plus 5 francs. Il était conseiller ici, là. À Douala 5e. On le voyait. Aujourd'hui, il est quoi? Il est ministre. Même si c'est dans la dictature, il est ministre. Quand on vous dit engagez-vous en politique. Non, je ne vais pas moi faire la politique. Non, je ne veux pas moi. C'était le message que je voulais vous passer aujourd'hui là. Vous les petits gars là, vous rentrez avec l'argent. Tu sors de l'Algérie, tu sors partout. Voilà un simple exemple. On a notre jeune frère qui est Kiki de Paris. Il est conseiller là-bas à Lou. Il est conseiller à Lou. Quelqu'un m'a dit que pourquoi toi tu ne t'engages pas? Non, je suis déjà engagé. Je parle politique, je suis déjà engagé. Quand on m'a arrêté, on a dit que tu babates. Tu es l'activiste, tu suis là, tu babates. Donc j'ai dans mon statut. Que tu le veux ou pas, c'est ça. On ne peut plus venir m'arrêter comme vous pensez là. Oui, on ne peut plus. On va m'arrêter comment? Tu vas m'arrêter n'importe comment. Donc parce que tu vas venir m'arrêter n'importe comment. Tu es fou dans ta tête. Les gens vont sortir pour me défendre. Parce que je parle pour mon pays. Sois même le milliardaire du Cameroun, soit n'importe quoi, moi là, si j'ai te dit, je te dis. C'est ça, quelqu'un qui veut faire la politique.
Quand tu deviens politicien, ton cœur est gros comme ça, là. Les allopiposo, on les parle, ils ne pas comprendre. Tu vois, un petit frère rentre, il passe son temps que dans les snacks. Non, je ne connais... Qui t'a dit qu'il faut connaître parler? Est-ce qu'il faut connaître parler? Les pères qui sont les maires dans vos villages, là, savent écrire les noms. Les pères qui sont les conseillers dans vos villages, là, ils savent écrire les noms. Le sénateur de ton village connaît écrit son nom. Mais il fait la politique. Il protège ses intérêts. La politique est la seule chose, c'est la plus grande mafia du monde, la politique. La politique, c'est la plus grande mafia du monde. Bonsoir, William Moka. C'est ça qui contrôle tous les mouvements. La politique contrôle même l'église. La politique contrôle la mosquée, tout ça. Vous allez partir en Arabie Saoudite, vous voyez les sultans à Dubaï, là. Vous voyez tous ces sultans-là, tous ces princes-là. Ils ne vont même pas à la mosquée. Mais son truc qui contrôle. L'imam se comporte mal, on prend, bim, on le met en prison. Mais oui. Quand on dit engagez-vous, vous refusez. Attends, on dit là. On te dit qu'il ne m'a moi. Il ne m'a moi. On a coopté comme ça quand Abamendas, Fundi, était tout feu, tout flamme. Il s'est engagé. Porter ses bottes avec les RDP, c'est sorti. Que c'est là où on a compté que voici un gars courageux. Vous croyez qu'il est là-bas pour rien? Vous croyez qu'il est là-bas pour rien? C'est un gars courageux. Quand vous dites engagez-vous, vous refusez. Quand on parle qu'engagez, vous refusez, que vous avez peur de faire la politique. On va prendre ton conteneur là, ici, là. Ah, tu n'es rien. Tu vas amener ton conteneur, on va prendre. Tu vas amener ta voiture, on va choisir la pièce qu'il faut prendre sur ça. Voilà. Combien de personnes ont amené les voitures ici, là? Tu vois un gars apporter 10 voitures. On lui dit que tu vas payer, oui, mais pour que tout ça sorte, tu vas nous donner une voiture. On choisit. Mais quand tu es un homme politique, le fonctionnaire a peur de toi. Même si tu es opposant. Vous croyez que, attendez, le député ici, là, le député du SDF ici, là, il ne fait pas des affaires. Il ne fait pas des affaires. Il est ici, là, non? Ici, à Sable. Il fait des affaires, non? Tu peux les gêner dans ses affaires. Quand on vous parle que jeunesse, intéressez-vous à la politique, vous refusez. Les Nourans Foster, elles se sont intéressées à la politique. On va beau se moquer, vous allez faire comment? Oui, ils s'engagent parce que vous avez refusé. Combien de jeunes de la diaspora ont les moyens qui peuvent faire la politique? Combien s'engagent? Tu vas voir un Camerounais rentrer avec $1 million. On l'appelle que président. Président. C'est pourquoi quand vous m'invitez beaucoup là, je ne viens pas. Parce que je comprends que bientôt ça va finir. Tu vas encore rentrer là où tu pars. C'est vous savez là où vous partez. Vous m'énervez quand je vous vois. Beaucoup de vous là, vous m'énervez. Vous m'énervez, vous ne me connaissez pas seulement. Et quand on banga, petit frère, je suis en boîte de nuit, mon ami, tu me donnes mes 100 000, je quitte. Va dépenser tes milliards, ça ne me sert à rien. Parce que c'est l'argent qu'on peut créer un mouvement avec. Eux là, ils ont tout l'argent du Cameroun. Ils sont bien engagés. Regardez comment ils ridiculisent tout un général. Regardez comment ils sont structurés. Ils ridiculisent tout un général. Dans les vrais pays normaux qui se respectent là, même les jeunes devaient être conscients. En commençant par beaucoup de nous, nous, qui sommes allés faire certaines choses dehors. Beaucoup rentrent avec l'argent. Tu travailles, tu ne veux pas t'engager. Tu rentres au Cameroun, tu as un bon poste, tu es ingénieur chez les Blancs. Tu viens, tu te tais, tu ne veux pas parler, tu as peur de la mort. Maintenant, tu viens, on te bloque à l'aéroport. Tu filmes les gens, on t'arrête. Mais engage-toi. Voilà bien ce qui est oui. Hein? Voilà bien ce qui est oui. Qui est rentré, on l'a arrêté à l'aéroport. Hein? Voilà l'autre qui est venu ici récemment. Il prenait les photos dans son pays à Yaoundé. On l'a arrêté, il est parti faire ses 2 ans de prison. S'il était un homme politique, mon ami, moi là, attendez, vous êtes là nombreux à dire que non, Banga, tu n'as pas peur. Mon ami, je vis au Cameroun mieux que toi. Ce que moi je vais faire, je fais. La suite va seulement que venir après. Vous allez que m'arrêter comme d'habitude. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Vous allez voir les gens, je ne vais pas me faire la politique. Mais tu es dans le pays des gens. Tu fais les fausses activités. Tu fais la drogue dans le pays des gens. L'argent de ça vient blanchir dans ton pays. Le seul moyen de blanchir sa vie, c'est la politique. Même les
Pablo Escobar a fait la politique dans le pays. À un moment, on voulait l'arrêter. Il a signé une convention avec l'état de son pays. Ok, tu t'engages en politique, voilà, tu crées un club de football, tu deviens député, on te laisse en paix, mais ne fais plus le désordre. Son désordre a commencé quand il a bombardé, mais c'était l'église. Il a mis une bombe dans un supermarché jusqu'à les enfants sont morts. C'est là on a dit que bon, on va te prendre. C'est la politique, tu es qui? Que non, je suis un homme d'affaires. Qui t'a dit ça que les mafieux ne font pas la politique? Tu es plus mafieux que Berlusconi? Tu es qui? Tu as peur de quoi? Tu n'as jamais rien fait de mal au Cameroun. Viens dans ton pays faire la politique. Gabani Sissoko, tu as l'argent qu'il avait. Même les donations devaient faire la politique dans ce pays. Avec tout l'argent qu'il avait là. Ils sont nombreux là partout. Tu les vois là sur Facebook. Ils fument les cigares. Vous êtes des imbéciles, vous tous là. Vous êtes nombreux là, les bandes d'imbéciles. Les cancres. Les enfants des pauvres qui sont pauvres en mentalité. Malgré tout l'argent que vous avez, vous êtes les pauvres. Et tu les vois sur Facebook avec les gros cigares. Ils montrent ses voitures. Tu n'es rien. Un petit inspecteur de police te met en cellule. Petit cancre que tu sois. Que non, je suis un fake man. Tu n'es rien. You be alone man. You be nothing man. But you order money will get them. You be nothing man. Et tu es un fake man. Tu paies les relations. C'est-à-dire que si tu étais même seulement un petit conseiller municipal, c'est que tu devais comprendre la valeur de ce que tu es. Tu crois que tu as l'argent, tu es quelqu'un. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Dans son général date, où est politicien dit manquer de respect. Voilà. Voilà tout un général que les policiers manquent le respect. On l'envoie en retraite. Et ne sont pas surpris que la suite, ça continue encore. Vous comprenez que demain, on a mis les menottes, que ton discours là ne méritait pas ça. Tu dis que lever les gens. Et que j'ai beaucoup d'argent. Non, mon ami, sucré, salé. Je vais commencer à faire les courtes vidéos. Ils sont nombreux là. Ils sont partout dans le monde entier. Je parle des gens que tu connais là. Ils sont au Mexique, à Dubaï, partout dans le monde, à Paris, hein, aux États-Unis, au Canada. Tu vois les gars avec les grosses voitures. À Jakarta, partout. Ils sont là avec les grosses voitures. Mais ils viennent au Cameroun. La politique ne me plaît pas. Et tu as 5 immeubles. On va prendre ça par force. On va vous faire le fait sur place. On va prendre vos maisons. C'est bien comme ça là. Petit zinzin. Je ne veux pas faire la politique. Mon ami est procureur. Quand un procureur connaît que l'histoire c'est là, et il y a un politicien dedans, il fuit avec sa tête. Même si c'est un opposant politicien, parce qu'il connaît le deal que les politiciens font entre eux. Un politicien préfère son ami politicien. Même s'il est opposant, il le préfère que toi, un fonctionnaire. Donc ça veut dire quoi? Quand les politiciens ont un problème, hein, le magistrat prend ça avec beaucoup de tact. Avec beaucoup de logique. Il ne s'égare pas. Parce que celui que tu arrêtes aujourd'hui là, demain peut être ton patron. Voilà Jean de Dieu Momo, non? Jean de Dieu Momo était quoi? Il était un avocat hier. On l'appelait avocat Lolo. J'ai vu récemment, il est venu ici à Bonanjo. C'est tous les magistrats qui sortent pour saluer avec 2 mains. Ici à Bonanjo. Comme vous voulez dire, on dit que fait la politique, vous refusez. Va entrer même dans le RDPC. Entrez même dans le RDPC. Ayez un statut. Là, on va faire le combat entre nous. Vous êtes là, vous venez, vous êtes là dans les boîtes de nuit. Bande d'imbéciles comme ça. Les enfants, nous sommes les enfants des pauvres, mais certains sont encore plus pauvres que même là où ils sortent. Parce que la pauvreté, c'est un état d'esprit. Il y a beaucoup là qui sont toujours pauvres. Tu les parles que, gars, non, mets l'argent ici là. Tu vois un gars vient, man, avec l'argent que tu as mené ici, voilà le mouvement que tu me mets sur pied. Non, man, vraiment, man, dis-moi peur. Tu as peur de quoi? Voilà, voilà un ami. Bon, est-ce qu'on peut attaquer Kiki Alou? Kiki de Paris. Notre ami qui est devenu conseiller là. Voilà un gars qui a beau aller rentrer, s'est engagé au SDF. Aujourd'hui, le conseiller municipal. C'est comme ça. Cherchez à avoir un statut. Et il faut les voir là. Tu vois un gars rentrer avec 1 million de dollars. Il cherche l'amitié avec un procureur. Ça a commencé comment? Tu fais quoi avec lui? C'est lui qui va te foutre dans la merde demain.
Tu fais quoi avec un commissaire? C'est vous qui montrez que il y a les gars de la diaspora qui sont complexés. Tu n'as pas dans ta famille les gens que tu peux envoyer à l'école aussi deviennent commissaires. Tu n'as pas dans ta famille les gens que tu peux envoyer à l'école aussi deviennent procureurs. Ou bien deviennent avocats. Hein? Vous êtes là, vous rentrez au Cameroun, les bandes d'imbéciles comme ça, là, les pauvres, les enfants des pauvres qui restent pauvres. Même quand ils ont l'argent. Alors, n'importe quoi. Restez là. Continuez à vous moquer. Je vois beaucoup là, sauver rire là. Je me moque de vous beaucoup là. Je me moque de vous. Voilà. Je me moque de vous. Voilà. Et vous voyez les gens comme ça qui sont partis risquer dans le pays des autres. Mais ils viennent dans son pays, il a peur de tout. Non, man, j'ai ma peur. Non, j'ai ma peur, man. Tu sais que je n'ai pas moi les problèmes comme toi. Tu as traversé le désert, la Méditerranée, tu as peur. Tu pars dans le pays des gens, escroquer les gens dans leur pays. Et tu viens dans ton pays, tu as peur. Tu as fait la prison dans le pays des gens. Tu viens dans ton pays, tu dis que tu ne fais pas la politique. Vraiment, c'est compliqué. Hein? Le Camerounais, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Si Donatien était un homme politique, si Donatien était quelqu'un, à l'époque là, c'est que le gars là était même député dans ce pays. Et en tant que député qui était en prison au Yémen, on devait mieux voir son problème. L'argent ne te donne aucun statut. Tant que tu n'as pas de statut. L'argent, c'est l'argent. Même les voleurs ont l'argent. Mais si tu veux qu'on te respecte, tu dois avoir un statut. Tu dois avoir un statut. Pourquoi pour les Camerounais, c'est comme ça? Le plus grand mafieux du monde, Pablo Escobar, fut député dans son pays en Colombie. Toi, tu es qui? Si le feu de Nassien, on dit qu'il est mort, ou bien c'est au Yémen. Non? Si lui là, il était même député camerounais, avant de partir tomber en prison, c'est que l'État camerounais devait plus s'intéresser à ça. L'État camerounais devait négocier. Mais tu n'as que l'argent. L'argent c'est quoi? L'argent c'est quoi? Voilà pourquoi malgré tout, hein, j'ai beaucoup de respect pour Samuel Eto'o. Le gars a tout fait si bien que devenir président de la FECAFOOT. C'est tout. Pour un joueur. C'est comme le président du football camerounais. Il est le président du football camerounais. Mais toi, tu as gagné tout ce que tu as gagné dans ta vie là. La suite, c'est quoi? Ah, c'est parti en boîte chaque jour. Hein? Montrer les cigares. Voilà Francine Nganou. À presque 10 ans de carrière. Regardez, il devient le boss de sa discipline dans toute l'Afrique. Voilà comment on dit qu'un homme a la chute. Chuter. Tu chutes. Il apporte quelque chose de nouveau dans son pays. Toi, c'est quoi? Ah, c'est faire les fêtes chaque jour dans ton quartier. Faire les bruits. Hein. Garer 10 voitures, tu n'es rien. Je me moque de vous quand vous voyez. Wallah billahi. À l'époque, je riais quand je voyais ça. Aujourd'hui, là, quand je vois les gens comme ça, quand tu me parles de tel, il est rentré avec 20 voitures. Je me moque de lui. Je lui demande qu'est-ce qu'il est. Il est quoi? Vous êtes nombreux à venir dire que non, c'est pas tout le monde qui va faire la politique. Non. Tout le monde doit faire la politique, doit s'intéresser à la politique. Surtout vous là, qui n'avez pas d'issue. Vous êtes nombreux là, surtout vous qui aimez les relations. Parce que vous êtes nombreux, je n'ai pas fait la politique. Mais tu fais quoi les amis procureurs? Tu fais quoi les commissaires? Tu fais quoi avec eux? Si tu es un homme honnête, tu n'as pas besoin d'eux. Voilà l'autre qui est en prison aujourd'hui, un homme d'affaires. Il faisait quoi les services de renseignement? Il faisait quoi? On ne touche pas les services de renseignement. On ne les approche même pas. C'est le service de renseignement qui t'approche. Et même comme ça, tu dois les fuir. Dans tous les pays du monde, si on se rend compte que tu fréquentes les services de renseignement, mon frère va te sacrifier. On va te sacrifier. Je parle du monsieur de Vision 4, Beninga Mougoula. Il faisait quoi avec eux? Les services de renseignement, tu les approches. Ah, tu fais quoi avec eux? On ne veut pas être wise. Que non, il ne veut pas faire la politique. Ne faites pas la politique. La politique va vous traiter. Voilà. La politique va bien vous traiter. Voilà un général qu'on est en train de ridiculiser. Il a seulement pitié de sa famille. Voilà tout un général.
qu'on est en train de ridiculiser. On ridiculise à Mondovision. Alors que dans ce qu'il dit, il a raison. Peut-être il a raison. Mais regardez, on pouvait le gérer en grand quand même, en fonction de son statut. Regardez comment on manque le respect à tout un général. Alors que le politicien là lui-même, qu'on lui manque le respect, lui-même c'est un ancien gataman. Hein. Et on dit que non, je suis un homme d'affaires, je suis un grecman. Tu es grecman plus qu'Atan dit. Voilà quelqu'un qui a joué un gata en vrai. Jusqu'à tout récemment, on a envoyé la note qui vient payer son reste d'argent qu'il avait avancé. Voilà un joke, il est ministre de l'administration territoriale. Tout récemment, on a envoyé la note, le truc de c'est anticorruption là, qui vient finir son reste d'argent qui restait, qui devait payer. Le voilà, il a joué l'ongata. Et que non, la politique n'est pas bien. Ah bon, la politique c'est une bonne chose. Comme tu as le courage d'aller chercher les marchés des milliards, comme tu as le courage de faire 10 conteneurs, si tu n'as pas le courage de faire la politique, tu es un boutman. Donc tu crois que tu fais les affaires plus que Ninche? Les gens parlent, tu connais ces voitures, genre de Ninche là. Ninche. Le député Ninche là, tu le connais. Il est ici là. Va voir ses bureaux. C'est tout un quartier, ici à Sable. Tu te demandes même comment il a même fait pour avoir le titre foncier là-bas. Passe à côté de l'eau. Mais on va te dire que c'est pour lui. Tu es là parti chez Abel Zongang. Tu as vu sa maison? Peut-être sur 2000 mètres carrés. Donc tu es à l'intérieur de sa maison. Les oiseaux crient loin, 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 loin. Sa maison, la maison de Abel Zongang. Ah, tu vas venir parler qu'il ne fait pas moi la politique. La politique va te faire. Et je serai très content. Voilà. Donc c'est comme maintenant quand il voit un jeune dans le PB, je ris. Parce que tu vois, il a peur. Tu as peur. Va te chercher les problèmes. Hein? Parce que quand tu fais la politique, non, il veut pas. Ils sont nombreux là. Je passe parce que tout à l'heure, j'ai vu un groupe de mes amis. Et que vraiment, Banga, vraiment, depuis que tu es entré dans la politique, là, vraiment, tu nous fumes. Et que fais quoi avec vous? En voulant faire, gars, voilà une bouteille de whisky pour toi. Il dit que merci. Je n'en ai pas besoin. Il sortait pédaler mon vélo. Mais oui, j'étais pédalé mon vélo. C'est clair. J'ai compris la vie. J'étais pédalé mon vélo. Pédale mon vélo, rentre chez moi. Je suis tranquille. Le désordre de la rue, là, ça m'emmerde. Je m'intéresse à la chose de mon pays. Je comprends la vie. Tous mes enfants vont faire la politique. Je vais leur dire, faites la politique. Tu ne fais pas, ça va te faire. Dans un pays comme ça, surtout si tu décides de vivre au Cameroun, il faut t'engager. Il faut participer au changement de ton pays. Si tu ne t'intéresses pas à la politique, intéresse-toi à certains mouvements. Intéresse-toi au mouvement. Appartiens à certains mouvements qui peuvent provoquer le changement. C'est ça la politique. C'est là. Voilà toute une armée. Voilà l'armée d'un pays. Ils refusent. Quand c'est grave, ils refusent. Quand pendant les crises électorales ici, ils refusent d'être du côté du peuple. Regardez. Regardez comment on ridiculise tout. Ça me fait pitié, ça me fait honte. J'ai pitié. Il dit que dans ce pays, on se connaît. On a protégé ce pays. On a empêché que la guerre déclenche dans ce pays. Regardez. Oui, bien sûr, il y a plusieurs moyens de faire la politique. Mais tout ça, c'est la politique. Il faut s'intéresser. Tout un général de l'armée. Regardez ce qu'il est en train de dire. Ça fait pitié. Ça fait pitié. 29. Pasteur, une fois de plus, Regardez. je vous dis que c'est vous, nos protecteurs de notre moralité. Ouais. Je parle de dans un temps. Vous voudrez bien dire, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la correspondance du ministre de l'administration territoriale. Vous voudriez bien lui dire que dans un problème où un général de division a mis son nom, tout un général de ne division. saurait me traiter d'individu sans foi ni loi. Je le dis devant le bon Dieu. Tout un Il n'en général. a pas le droit. Il n'en a pas le droit. Tout un général de l'armée. De traiter un général nommé avant lui
Ouais. Le petit qui partira avant lui. Ah, tu vois, c'est toi qui es parti à sa place, tu vois. Je suis général toute ma vie. Ouais. Ouais, Seigneur. Vous êtes là pour nous protéger. Ouais. Nous ne voulons pas la guerre dans ce pays. Ouais. Nous avons protégé ce pays. Ouais, Seigneur. Donc je souhaiterais que, avec le tact que je vous connais, Ouais. vous puissiez appeler son attention sur les envolées lyriques qu'on utilise à Ouais. l'endroit des citoyens ordinaires Ouais. traités. On ne m'a jamais traité de cette manière. Ouais. Et j'aurai l'occasion de le rencontrer. J'aurai l'occasion de le rencontrer. J'espère qu'il sera encore là. Ouais. C'est ce que je voulais vous dire. Ouais. Il ne faut pas exagérer. Oui. Nous avons nos problèmes dans l'église. Mais ce n'est pas avec des tons de propos moqueurs, de la provocation. Et chercher à savoir qui est qui dans ce pays. Ouais. Nous les connaissons. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Donc je ne voudrais pas retenir l'attention de l'assistant longtemps. Mais je vous prie de lui faire comprendre. Je vous remercie. Vous voyez, Ministre roulait sur une... il dit que on sait qui est qui dans ce pays. On a protégé ce pays. Regardez comment on le remercie. Regardez tout un général. On dit soyez tous du côté de la vérité. Oh. Pour que le moment venu, même la nature vous amène les gens à vous respecter. Regardez. Pendant les crises, c'est là où l'armée met son droit de veto. Il l'équilibre. Il a un poste spécial. Regardez, c'est ça. Voilà les conséquences aujourd'hui. Les gens refusent que le peuple vive bien. Ils oublient que si le peuple vit bien, eux-mêmes ils vont vivre bien. Si nous sommes dans un pays qui est vrai, attendez, on doit rendre compte. On doit se lever un matin comme ça pour envoyer un général à la retraite. Même s'il a l'âge de la retraite. Pourquoi c'est pendant les querelles entre le ministre et lui qu'on profite pour l'envoyer en retraite? Mais non. Ça ne se passe pas comme ça. C'est un peu comme une vidéo. Que je vois là. Un militaire qui attaquait la bagarre à un civil. Pour finir, le civil a tapé sur le militaire. Attendez. Je vois certains personnes partir mettre les likes. Mon ami, le ministre de la Défense doit sanctionner ce ministre, ce militaire. Comment as-tu pu? Comment? Ça arrivait comment? Que toi, un militaire, tu te fais bastonner par un civil. Et surtout que c'est toi qui as commencé la bagarre. Déjà, la loi l'interdit. Tu peux interpeller un civil, tu mets à la disposition de la police. Tu peux interpeller un civil, tu l'emmènes dans un commissariat. Mais si tu attaques la bagarre, sois sûr que tu vas le taper. Mais je vois le monsieur là en train de demander des excuses. C'est pas normal. Donc ça veut dire que si un policier ou bien un militaire, un gendarme, prend le couteau pour percer ton œil, ah bon, tu ne dois pas te défendre. Nous tous on voit sur la vidéo comment le militaire donne le premier coup de poing. Moi je respecte les forces de l'ordre. Je respecte l'armée. Surtout l'amour de moi. Je les respecte beaucoup. Je respecte la police. Je respecte la gendarmerie. Mais aucun homme en tenue n'a le droit de se rendre justice. Parce qu'il est la justice. Il t'interpelle. Il te met à la disposition de la justice. C'est clair. Il n'a pas le droit de te donner les coups de poing. Parce que là, tu dois te défendre. C'est clair. Mais je vois le pauvre, il demande les excuses encore. Parce qu'il n'a personne. Moi, je demande les excuses. Tu m'as donné un coup de poing. Je demande les excuses. Donc, c'est un peu comme on m'a torturé à la sémile là. Hein, je te demande les excuses. Moi, on m'a torturé comme ça. Moi, j'ai porté plainte. Hein. J'ai porté plainte. Dans les bureaux des Nations Unies là. Chez le commissaire du gouvernement. Ma plainte est là-bas. Hein. Un jour. C'est que les choses vont tourner un jour. Les choses vont tourner un jour et puis par erreur, on doit révoquer. Comme on est en train d'envoyer l'autre à la retraite là. C'est comme ça. Voilà. Lui aussi, peut-être, il est en train de payer son karma. On est en train de parler là. Lui-même, peut-être. Mais oui, non, voilà la dictature, non.
Peut-être hier, quand on disait que non, mettez l'ordre, oui, l'ordre revient à la loi. Ah ouais, force revient à la loi. Ah bon. Lui-même, le voilà qui a été payé. Oui, tu vas voir que peut-être il a les propos quelque part que pendant les crises ici, là, il a demandé que tirer. Le voilà aujourd'hui. Chacun à son tour. Personne n'a sa place assurée en dictature. On en a un, il y a. On parle seulement parce qu'il faut parler. Lui-même, il paye le karma. Voilà, nous le sort, il faut y. Non, non, lui-même a été payé sa part de karma. Voilà, voilà. Certains gens, il a été payé son karma. Ces gens, quand ils sont aux affaires, là, ils oublient que non, la roue tourne. Qu'un jour, ça peut l'arriver. Les gens pensent qu'en dictature, le danger va venir d'ailleurs. Ça va venir que dans la même maison, là. Oui, oui, oui. Oui, petit frère. C'est pourquoi toi, tu as fui la maison. Tu es parti te chercher. La pauvreté continue à régner. Le grand frère qui est resté là en disant que je regarde le champ, je regarde la maison de la famille, je ne peux pas aller me battre. Toi, tu es parti, tu as beau ça jusqu'à tu es Gombe. Aujourd'hui, tu as dans ta position. Petit frère, quand tu viens, va dormir à l'hôtel. Va dormir à l'hôtel. Évite les mots de tête. Ne regarde pas la maison, là, mon frère. Vous êtes sur une maison. 6 enfants sur une maison, dit man. On va te tuer là-bas. Eh. Ouais, Pédeka. Faut qu'on va dormir à l'hôtel, petit frère. Va-toi, tu cherches ton petit terrain, tu construis. Eh, petit. Il faut qu'on ait la maison, la famille là encore. Tu as tes 2 vieux. Petit frère, construis ta petite maison. Je sais pas les problèmes. C'est ça. C'est comme ça. C'est la même chose comme en dictature. Quand ils s'associent ensemble pour faire du mal aux autres, ils sont très contents. Maintenant, voilà ça, le retour de ça. Voilà le karma. Même celui qui est en train de l'envoyer en retraite, lui aussi, ça va arriver à son tour, un tour. Ça va, pour chacun va sortir. Quand Dieu décide de libérer un peuple, il emploie tous les moyens. L'ennemi ne vient pas d'ailleurs. Non, ce sera que dans la maison, non? Oh, on a aussi, non? Donc voilà. Bon, combien sont venus au Cameroun, ils sont morts? Quand non, je vais vivre avec mes frères. D'abord, on sonne les dos. Je connais quelqu'un qui est venu au Cameroun pour sa première fois, avec 15 000 euros. Le même jour même là, l'un des frères a percé le plafond, prend l'argent, s'est cherché. Je lui ai dit, tu partais faire quoi là-bas? Tu n'as pas le compte bancaire, petit. Tu amènes tout ton argent comme ça, toutes tes économies. Le petit était obligé de fuir 2 semaines au Cameroun. Le gars a vanished. Petit frère, voilà une maison où c'est la maison de tes parents, oui, mais dans la maison, là, Longué me sent là-bas. Longué me sent là-bas. Tu fais quoi tes dos dans la maison là? C'est la maison familiale, mais ça, tu fais quoi dedans avec les dos? Va dans l'hôtel, le lendemain, tu pars d'abord à la banque, tu sécurises ton argent, tout et tout. Maintenant, chacun peut te rendre visite. C'est comme ça. Vous n'avez pas eu les grands dans la famille. Quand il venait comme ça, là, il ne vous dit même pas. Il appelle que ça matait d'abord à l'hôtel. Il appelle ça mater à l'hôtel d'abord. Le lendemain, là, les petites courses. Il quitte ses dos. Tu ne comprends pas le grand, mais le grand, c'est même fait même quoi. Il quitte d'abord ses dos en sécurité. Maintenant, il peut marcher. Le petit est venu à son argent, il a mis là. On a lavé. On a lavé. Il a dit que non, ton statut a changé, petit. Protège-toi. Parce que si tu tombes là, c'est-à-dire que c'est un deuil à vie dans ta famille. Aujourd'hui, dans ta famille, tu as la lumière. Voilà. Quand tu as la lumière, tu te protèges. C'est toi qui vas encore pour bagarrer. Tu as là tes dos, va dormir à l'hôtel. Voilà. À distance, tu help chacun que tu peux help. Dans l'argent que tu as bring là, après 10 ans là. Ma soeur, tu veux faire quoi? Je veux vendre les bébés, 500 colos. Mon grand, tu veux faire quoi? Dis-moi. Petit frère, il a envie d'augmenter ma caisse là, comme la maison est bien placée. Ok. 500 colos. Il y a la chambre là dehors. Maman, tu veux faire quoi? Mon fils, si tu peux aménager ça, tu arranges maintenant pour la mère vraie. Tu ouvres le petit bar, elle vend. Les amis du quartier viennent là-bas. Tu organises un petit championnat de 3 jours. Chaque soir maintenant, les clients viennent là-bas s'asseoir. Voilà pour la remise. Quand toi tu rentres, quand tu viens au go, là où tu t'assois, tu joues avec eux. Tu joues avec la remise. Tu n'es pas plus loin manger. On fait la viande que là. Tout est là à la maison. Tu évites les problèmes. Celui qui gère mal sa vie, ça le regarde. Tu ne regardes pas la chose de la famille, mon frère. Oh ouais. Ne regardez pas ça. Parce que là où la guerre va commencer. Et la balle perdue, c'est toi que ça va prendre. Parce que tu es comme le général de la famille. Mais comme tu refuses de comprendre, tu vas écoper. Mais non, c'est ça. Quand tu es le premier à réussir dans une famille, tu es comme le militaire, le général de la famille. À toi de mettre l'ordre, comme le général là aujourd'hui. Il a refusé de mettre l'ordre. Voilà que le désordre le rattrape lui-même. L'homme ne peut pas comprendre. L'autre dit que tu parles. Tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Voilà ce que vous voulez venir alors. Donc quand tu as réussi dans ta vie, comme toi là, tu es parti, tu t'es cherché là, tu as fui la misère. Quand tu reviens, tu es le général. C'est à toi de mettre l'ordre dans la famille.
Voilà le rôle de l'armée. L'armée camerounaise ne met pas l'ordre. Voilà, voilà un général qui est cop. C'est clair. C'est l'armée à mettre l'ordre. Mettre l'ordre. Surtout pendant les élections. Parce que c'est pendant les élections que l'armée commence à avoir un statut spécial. Il joue un grand rôle. Il y a les pays où tu ne peux rien faire sans l'armée. Il y a les pays, tu ne peux rien faire sans l'armée. En fait, tous ces grands pays-là, tu ne peux rien. Est-ce qu'en France, on parle des généraux? Ils sont là. Est-ce qu'en Allemagne, on parle trop? On te met devant, mais tu ne peux rien faire là. Quand c'est-à-dire qu'on parle déjà de l'armée. Quand on parle de l'armée, c'est spécial. Tous ces grands pays-là, la Chine, tout ça, c'est l'armée. Mais ils sont derrière, dans l'ombre. Mais ici, là, l'armée, là, regarde comment on les chosifie. Regardez. L'armée, ils se mêlent de tout, eux-mêmes. Tu vois, les militaires sont partout, devant les banques, devant les coopératives, devant tout le... Ah, dis donc, c'est ça, dis donc. Ah, dis donc, achetez le produit. Hey, en passant, il y a déjà le sirop. J'ai fait déjà le sirop de jus de canne. Hein. Voilà la bouteille. 1,5 litre, c'est 15 000. Sirop de jus de canne à sucre. Au lieu de consommer le sucre blanc, là, si tu as les moyens, c'est mieux de consommer ton sucre brun en sirop. Voilà, tu peux boire ton petit café le matin. Voilà. Hein? Voilà, tu peux boire ton petit déjeuner le matin avec ton sucre brun. Voilà. On a 1 litre qui est 10 000. On a 1,5 litre qui est 15 000. Voilà, quelqu'un va dire que c'est cher. Tu bois la bière de combien par mois? Petit malade que tu sois. Voilà le sirop. Sirop de jus de canne. Voilà. Fais rien qu'avec le jus de canne. C'est un sucre bien. Même pour les diabétiques là. Voilà. Les diabétiques là. Voilà. Même pour prévenir ton diabète. Pour un éventuel diabète, consomme le sucre brun. Donc mon numéro c'est le 6 83 40 97 55. Voilà les produits pour la calvitie. Si tu souffres de problèmes de chute de cheveux, calvitie. Voilà le produit. Voilà le produit. Quand on dit d'acheter le flacon, ce n'est pas un, ce n'est pas deux qui va te soigner. Tu ne peux pas avoir un large truc, un large vide sur ta tête. Tu prends un flacon, tu crois que ça va faire quoi? On a déjà ça en France. On a déjà le produit ici en France. Voilà. Donc mon numéro c'est le 6 83 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Plus 237 6 83 40 97 55. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux. Et si tu veux beaucoup de barbe, voilà. Voilà le produit pour ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Tu montes sur l'hangar, tu pisses comme le canard. Voilà, tu as ce qu'on appelle le trop-plein. Il y a aussi beaucoup de personnes qui travaillent. Et quand tu travailles, tu accumules beaucoup d'énergie. Tu mens seulement. Tu n'as pas le temps de te décharger constamment sur ta femme. Ou bien, voilà, tu n'as pas trop d'activité sexuelle. C'est normal. Parfois, tu as aussi le stress. Voilà, entre étudier et travailler, ça te fatigue. C'est normal que tu montes sur une femme. Après, ça va faire 2 semaines, 1 mois, sans faire les rapports. C'est normal que tu montes sur la femme. Tu ne dures pas. Et quand ça sort là, tu es fatigué. Parce qu'il faut que tu passes travailler. Donc voilà un produit qui va t'aider. J'appelle ça le coach. Le coach des couples. Voilà. Vous savez, quand l'homme vieillit, sa verge s'ouvre, ça lâche. Quand la femme vieillit, l'orgasme va plus loin. C'est normal qu'à un certain âge, la femme, c'est difficile qu'elle jouisse rapidement. Et toi, c'est normal que tu lâches facilement, que tu jouis rapidement parce que tu es en train de prendre l'âge et la verge, ça lâche. C'est normal. Voilà. Donc, voilà le produit. Super Love, c'est un best-seller. On a le stock en France, au Maroc, en Italie, en Belgique, en Allemagne. Voilà. Voilà le produit. Belgique, France, Italie, Allemagne et Maroc. Voilà. Voilà le produit Super Love. États-Unis aussi, on a aussi ça aux États-Unis. Donc voilà. Voilà le produit pour la goutte. Si tu souffres d'acide urique, tu te lèves le matin, le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Tu boites quand tu marches. Voilà. Tu peux pas fermer comme ça ton poignet. Ça fait tellement mal. Tu souffres de l'acide urique. Voilà, certains croient qu'on a lancé un sort au village parce qu'ils se lèvent, ils boitent, le pied enflé. Quand tu appuies, ça entre à l'intérieur. Voilà le produit. Achetez, achetez. Donc vous m'appelez au 6 83 40 97 55. Parfois la mère souffre de la goutte, moi on l'amène que chez les marabouts, comme tu n'es pas là pour l'amener à l'hôpital. Si elle va à l'hôpital général là, c'est 7000 le test de l'acide urique. Voilà, tout le monde a la goutte dans le corps, mais c'est que le taux est élevé.
C'est clair. Voilà le produit. Ça, c'est un produit naturel, c'est bio. C'est herbal. Voilà. On a le stock aussi en France et au Cameroun. Voilà. Il y a les produits, il y a les produits, il y a les produits. Voilà le produit pour perdre le poids. 3 boîtes. Lily Slim. Produit pour perdre le poids. Avec ce produit-ci, là, tu perds de 0 à 15 kilos. C'est un coup fin, ça réduit la panse. Ça brûle les graisses. Pour ceux qui m'ont connu, j'étais gros, non? C'est ça qui m'a... Tu peux faire le sport, mais tu as tout le gros ventre. Mon ventre sort un peu parfois quand je viens de manger. Après ça, ça disparaît. Mais oui, c'est ça qui m'a aidé. J'étais bien gros. J'avais arrêté de faire le sport. Voilà. Et surtout nous les Africains, on boit trop de bière. Tu vas voir un gars, il a les minces mains, les minces pieds, la mince tête, mais il a le gros ventre. Le ventre sort. Même nos soeurs, même les femmes. Tu viens d'accoucher, le ventre est gros, ça pompe, les intestins sont poussés devant. Tu prends ce produit-ci là. On vend ça en package de 3 boîtes. Pour le moment, c'est même fini. Il manque seulement les 2 boîtes là. Voilà. Donc d'ici quelques jours là, j'aurai le stock. Donc voilà. Lily Slim. Donc je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Hein. Plus 237 683 40 97 55. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Il faut appeler. Appelez, je vous donne le numéro de là où vous trouvez du partenaire. Mais les produits qu'il y a en Belgique, Allemagne, Italie, États-Unis, Maroc, c'est rien que ce produit-ci. Le Super Love pour l'éjaculation précoce. Bon, les produits pour la goutte, il y a encore ça en France. Même aux États-Unis, on a ce produit. Oui, les produits pour la calvitie, chute de cheveux et qui veut les barbes, on a aussi ça. On a là ça en France. On a aussi ça en France, voilà. Et je vous conseille, si vous aimez vos parents, vous savez, il faut qu'on se soigne. Prévenir vaut mieux que guérir. Si tu aimes ta mère, tu aimes ton père, tu es en diaspora, tu ne connais pas quand tu vas venir. Mon frère, je te donne un conseil, voilà le sucre naturel. Avec ça, si ta mère boit son café, au lieu de prendre le sucre blanc là, qui va augmenter la maladie, quand le taux de glycémie est haut là, c'est normal. Et elle passe en passer du sucre. Donne-lui un bon sucre. Un sucre qui s'évacue facilement. C'est fabriqué par moi-même, ici à la maison. Voilà le sirop de jus de canne. On a là 1 litre, 10 000 seulement. Avec ça, elle peut faire 1 mois. Tu donnes la bière de combien aux gens chaque jour? Tu donnes le whisky à combien de personnes chaque temps? Hein? Tu donnes le whisky à combien aux gens que tu ne connais même pas. Pendant ce temps, tes parents vivent mal. Tes parents vivent dans l'ignorance. Parce qu'ils ne consomment pas ce qui est bien. À un âge, on trie ce qu'on mange. Même toi-même qui me suis là. Consomme le sucre brun. Fais attention, les sucres, quand on dit sucre brun, là, beaucoup de personnes ont compris. Ils achètent le sucre, ils mettent dans la marmite, ils tournent, ça change de couleur. Ils disent que c'est le sucre brun, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Parce que j'ai vu ça quelque part, je vois 1 kilo de sucre, on vend à 2000. J'ai ri seulement. Sucre brun, 2000. Il a fait comment? C'est un peu comme le miel là. Les gens disent que 1 litre de miel, 3000. Tu as vu ça où? Depuis quand 1 litre de miel, c'est 3000? L'abeille, c'est un insecte. Après 2 semaines, quand elle commence à donner du miel, elle décède. Elle décède. Il y a un documentaire TV5. Même les miels que vous voyez dans les aéroports, les plus grands aéroports du monde, on a mélangé. On a mélangé. Et même comme ça, regardez le prix. On ne peut pas vendre 1 litre de miel à 3000. Même 10 000, c'est petit. Le vrai miel, là, petit. Tu sais que ça, c'est combien de paquets de canne? Ça, c'est 2 paquets de canne à sucre. Écoute-moi bien. Ça, c'est 2 paquets de canne à sucre. Ça veut dire que je préfère vendre mon jus de canne que de vendre le sirop. Mais ce que j'ai compris, qu'il y a des personnes, j'ai des clients qui souffrent tellement. Il achète le jus de canne pour faire son déjeuner le matin. Il est obligé de décongeler, tout ça. Ce n'est pas bien. Il faut décongeler avant de chauffer. Maintenant, j'ai décidé maintenant de faire le sirop. Avec ça, tu n'as pas de problème. Avec ça, tu n'as pas de problème. C'est un sucre naturel, le sirop de jus de canne.
Tu achètes ça, tu donnes à ta tante, à ta mère, à ta grand-mère, à ton grand-père, à ton papa, même pour toi-même. Même tes enfants, petit déjeuner à la maison, oui, c'est comme ça. Consommons africain. Ça vient de chez nous. C'est une plante qui vient de chez nous, c'est du pur sucre. Sucre brun. Le sirop de jus de canne. Donc voilà, c'est les conséquences quand l'armée refuse d'être républicaine pour être à la solde d'un régime dictatorial. Et voilà les conséquences. Voilà tout un général qu'on humilie. Voilà. Ils se sont organisés là-bas pour humilier le père d'autrui, un général de l'armée camerounaise. Et c'est ça la vie. C'est clair. Et j'avais bien dit que l'histoire, s'il ne va passer comme ça, là, parce que quand il vient les finga, quand il vient les dévoiler en public, que je suis un général toute ma vie. Merde. Donc ça veut dire que dans le pouvoir qu'on donne aux gens, là, il veut dire qu'ils sont même plus puissants que nous, là. Nous qui signons les décrets. Nous qui signons leurs décrets. J'ai l'ordre de la signature. Un gars comme ça, là, veut venir me gêner. Donc il montre aux yeux du monde que il est plus, c'est-à-dire que eux là, ils sont plus puissants que nous. On va les traiter. Comme là, c'est un message qu'on passe aux autres. Que celui qui se conforme pas, il va voir. Soyons toujours du côté de la vérité. Sois toujours du côté du peuple. Voilà. Et c'est un message que on s'adresse comme ça à tous ces officiers de l'armée là. Que tu sois colonel, capitaine, jusqu'à caporal, voilà le message qu'on vous passe. Vous qui menacez le peuple chaque temps là, voilà. Voilà. Quand on vous dit, soyez du côté du peuple, faites bien le travail. Vous refusez. Voilà au Sénégal. Voilà. Mais Macky Sall a renoncé le 3e mandat. Est-ce que c'est parce qu'il veut? C'est parce que c'est une obligation. Il a trouvé les adversaires costauds. Il a trouvé une armée républicaine. Nofidouao. Donc nous, on va aller tuer les gens. Pourquoi? Si on avait exécuté les ordres de Ouattara, c'est que toi-même, tu n'es pas au pouvoir. Mais oui, si on avait fait comme tu nous dis de faire là, c'est que toi-même, tu n'es pas au pouvoir. Il faut, dans la vie, sois toujours du côté de la vérité. Sois toujours du côté de la vérité. Ça, on les voit là chaque jour, ceux qui sont du côté du mensonge. Ils finissent par être victimes eux-mêmes dans leurs propres films. Il y a un là qui est venu tout récemment ici là, il disait qu'il va ouvrir la ferme. Il était là dans un village quelque part là-bas. Il a ouvert la ferme, tout et tout. L'autre jour, je vois une vidéo, il dit que lui aussi il est en exil. Je dis que, mais attends, celui-ci est en exil comment? Mais attendez, mais n'est pas tu supportes le système. N'est pas tu es dans le RDPC, mon frère. Comment tu as supporté les hommes là ici là? Donc toi aussi tu es en exil comment? Voilà le film, ça se passe que devant nous. Il avait dit que non, il est en train de faire les plantains, ou bien l'histoire des plantains va devenir comment, ou bien la ferme va devenir quoi. Voilà, ça c'est fini. Maintenant, là, il fait les vidéos. Soyez tout du côté de la vérité. On va t'insulter, on va tout dire, mais on va te préférer à la fin. Eux-mêmes là, ils vont nous préférer. Quand nous on sort, quand moi je sors là, il y a beaucoup qui me voient. Mais petit frère, vraiment, j'aime ce que tu fais là. C'est un nien. Ils m'ont tabassé hier. Ils m'ont tapé. Mais petit frère, j'aime ce que tu fais, petit. Du courage. C'est ce que tu as décidé de faire. Voilà, ce que tu as décidé de faire. Petit frère, du courage. Non, tu es un bon gars, tu es un bon gars. J'ai vu ce que tu allais faire là-bas. Tu as donné telle chose à telle personne. Tu as fait tel don là-bas. Non, je vois. Non, tu as dit telle chose l'autre jour. Non, c'est bien, Perika. Ah, c'est comme ça. Donc, quand tu sais que tu es du côté de la vérité, insiste, persiste, avance. Le mensonge prend tout l'ascenseur, mais ça tombe en panne par moment. Ah oui, la vérité prend les escaliers, lentement et sûrement. Je ne sais pas, quand je cherche mon frère là, ensemble, il est dans le RDPC, moi je suis dans l'opposition, comme ça là on choque chaque temps. Mais lui aussi maintenant, il dit qu'il est en exil. Comment tu es en exil, mon frère? Comment tu peux être en exil? Tu as fait quoi pour être en exil, mon frère? Sauf si peut-être tu te reproches autre chose. Tu ne dois pas faire ça, mon cher. Comment tu dis que tu es en exil, champion? Non, tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas nous laisser comme ça. On a besoin de toi, champion. On a besoin de toi. Ok, en passant, soutenez la page. Il faut soutenir la page. Soutenez la page Baga Diaspora. Voilà Orange Money, le 696
94 32 42. Voilà MTN Money. Le 6 83 40 97 55. Voilà le lien PayPal. Vous dites que Mbanga Diaspora, mais tu as pris l'argent pour faire les dons. C'est parce que parfois vous donnez 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 que je cotise et je m'avais fait le don quelque part. C'est comme ça que moi je fais. Quand vous donnez l'argent, je garde quelque part. Parce que quand je fais les dons, ça m'inspire. Ça me donne la force, ça me blinde. Quand je fais les dons, ça m'inspire. Ça me donne la force de toujours être inspiré sur les sujets. Oui, c'est comme ça. Donc, big up à tout le monde. Donc, faites les dons. Allez faire les dépôts. Faites les dépôts. Tu es à l'extérieur, demande à ton frère, envoie l'argent à ton frère. Dis à ta mère qui garde ton argent d'envoyer quelque chose. Donc, voilà. Big up à tout le monde.